ça c'est le sujet, mon pote. Si tu vis pauvre, je vais vivre avec toi. En étant pauvre, si tu es riche, je vais vivre avec toi riche. Si ça fait 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée il fait rien, genre je serais là, bon bouge. Parce que là on se retrouve à tout gérer en fait, tout payer, c'est pas mon gosse quoi, donc non. Après moi j'aime bien les mecs un peu plus matures en termes d'âge, qui ont déjà construit leur vie professionnelle. Le fait que ça soit moi, femme, qui paye, ça devrait pas être problématique. On est bien, quoi de mieux d'être servi sans rien faire. Est-ce que t'es déjà sorti avec un homme pauvre? Pauvre, je sais pas, je sais qu'on était tous les deux étudiants donc on a forcément un budget limité, mais donc je dirais que oui, vu que je m'attendais pas spécialement à ce qu'il m'offre des choses ou à ce qu'on fasse des choses super chères non plus, donc oui je dirais que oui du coup. Non. Pourquoi? C'est pas arrivé, enfin en tout cas à chaque fois il travaillait, donc je pars du principe qu'il n'est pas pauvre du moment qu'il travaille. Oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Non frère, par contre laisse-toi les cheveux longs parce que là les cheveux courts c'est terrible. Bon, je suis jeune et pauvre également donc. La vie d'adulte justement, quand t'as commencé à grandir, à vieillir, est-ce que t'es sorti avec un homme pauvre? Très bonne question. Mais après pauvre dans quel sens? Pauvre pour moi c'est modeste, enfin c'est quelqu'un qui est normal quoi, qui a un travail, qui est normal, pour moi c'est ça. Je sais pas, qui a du mal à s'en sortir financièrement, qui peut pas se permettre... Non, pour moi, quelqu'un qui est pauvre, c'est vraiment un mec, à la fin du mois, il est à moins 100, tu vois. Fin du mois, il est à moins 100, moins 200, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, il compte toutes ses dépenses. Ça, tu vois, c'est quelqu'un je pense qu'il veut dire ça dans ce sens-là. Je pense qu'il veut dire... Non, mais pas... Non, vous m'avez mal compris. Vous m'avez mal compris, les gars, parce que je pense qu'il dit ça dans ce sens-là. Ou alors, attends. Non, pas un rat. Il faut mettre le bon mot sur pauvre. Non, mais pas moins 100. Mais j'ai pas envie d'abuser en disant moins 2000 aussi, tu vois. J'ai envie de dire un truc qui est réaliste. Genre un mec qui est à moins 2000, c'est vraiment un mec, bon, t'es à moins 2000, c'est pas par hasard que t'es à moins 2000, mec, quand même. Non, un homme pauvre, c'est... Non, pour moi, un mec pauvre... Mais frère, je suis désolé... Mais pour moi, les gars, je trouve que c'est pas abusé de dire qu'à la fin du mois, les gars, tu te retrouves sur ton compte bancaire, t'es à moins 300, moins 400, t'es pas bien financièrement. Je suis désolé, c'est une réalité, frère. Genre, à la fin du mois, quand t'es à moins 300, moins 400, frère, c'est pas abusé de dire que financièrement, c'est pas la folie, quoi. C'est pas une tech de fou là que je suis en train de dire, parce qu'il y en a ils me disent en mode ouais t'es déconnecté de la réalité. Bah frère non, c'est juste ça en fait. De faire tous les restos qu'il veut, qui a un budget assez limité pour voyager. Voilà, pour moi c'est ça être... À la fin du mois, si t'as à moins 2000 mais que ta paye c'est 4000. Non mais ça bon vas-y, si ta paye c'est 4000, t'as à moins 2000, bon soit c'est juste que t'as flambé tu vois. Mais si t'as à moins 2000 et que ta paye c'est 1003, frère c'est que t'es là, il y a juste un problème. Pauvre entre guillemets. Si on part vraiment de peut-être les tranches de revenus, je dirais que ouais, je suis déjà sortie avec quelqu'un de pauvre malgré le fait que je travaillais, enfin que je suis rentrée dans la vie d'adulte. Et comment ça se passait? Je viens de me souvenir d'un truc, c'était pas facile, c'est vrai. Moi si tu veux je viens en vocal, j'ai une tech de fou, genre je me trouve pas super bien, pourtant j'ai un peu d'argent, peut-être je suis un crevard. Vas-y viens sur le Discord. Viens sur le Discord et viens sur le vocal, je sais pas quoi. Attends. Attends, parce que c'est intéressant ce que tu... Attends, va sur le Discord et va sur le vocal Public 3. Va sur Public 3, tiens. Là, j'ai juste envie d'écouter ce que tu vas nous raconter. Juste en deux... Ah, t'es là? C'est toi? Vas-y. Attends. Je me mets juste en deux spi. Attends, t'es où? Ouais, c'est... Allô? Ouais, allô, ça va ou pas? Ouais, c'est toi qui a écrit dans le chat? Ouais, c'est moi, c'est exactement moi. C'est quoi ta take? Moi, frère, j'ai une tech de fou. Tu vois, moi, je pense, là, je dois être à 3-4 000 euros. Et Ouais. moi, je me considère pas super bien, tu vois. Mais frère, Parce que je me considère... Non, parce que je pense que je peux pas, genre, qu'on s'appelle me faire plaisir tout le temps ou quoi. Moi, je me considère pas vraiment bien. Mais Et frère... pourtant, tu vois, genre, je peux me mettre de côté ou quoi. Je peux payer mes factures ou quoi, mais je me considère pas, genre, super bien. Non Et mais... pourtant, c'est une tech de fou. Hein. Genre t'es pas CR7 ni Léo Messi à avoir illimité sur ton compte en banque, mais tu sais que... T'as dit combien? 3000, 4000? Ouais, 3-4 000. Ouais. Mais tu sais que 3-4 000... pas bien. Mais frère, tu sais que 3-4 000, t'es déjà genre mieux que 95% des Français, hein. Je pense, oui, mais genre, c'est pas... Genre, je gagne pas ça tous les jours, tu vois, mais...
Genre, c'est ce que j'ai sur mon compte, pas plus, tu vois? Et je me considère pas bien parce que je sais que je pourrais pas me faire super plaisir et je dois garder ces sous pour autre chose. Ouais, mais attends, c'est que Donc je me tu. considère pas super Mais bien. attends, comment ça? C'est que ton salaire, c'est 3K, c'est 3-4K Non, ou non, 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 c'est non, non, tu l'as non, eu non. une Ah non, fois? non, moi je ah non, je l'ai une fois, moi je gagne, juste un SMIC, frère. Ah oui, mais en gros, c'est juste Ah oui, mais en gros, c'est juste ton épargne. Bah, non, pas vraiment, parce que ça, tu sais, genre, je peux le faire quand je veux, enfin, on va dire, 3 000 à 4 000, je peux les faire quand je veux, tu vois? Mais Mais comment tu juste, les je me fais tes considère pas bien 3-4 000? Mais pourquoi tu les fais pas quand tu veux? mais enfin, je sais pas comment dire, tu vois? Parce que je fais pas des trucs super légaux, mais je veux dire, Vas-y, dis. tu sais, moi, je vends des tu sais, je vends des petits trucs sur internet, mais bref, voilà. Mais tu Mais vends tu vois, je quoi? me dis si je peux des comptes ou des trucs, Mais des comptes de ou quoi? des genre, tickets resto ou, Ah ouais, t'es un scammer. Auchan. Ah ouais, non, t'es une merde. Non, 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 non. Non, si, t'es un Non, je suis pas scammer. une merde. Bah Non, je suis pas une si. merde. Bah arrête. Ah non! Bah si, le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non! Non, tu scams. Je scamme pas parce que c'est utile. Mais c'est utile en La quoi? police, la police! Merde! Bah, parce que frère, toi, tu t'en rends pas compte, tu naïf, hein. Parce que ça, tu t'es bien, mais frère, je te dis, ça il y en a, gros, ils sont contents d'avoir ça, hein. Mais ils ont quoi? Mais genre, mec, je te donne des comptes Auchan, tu peux faire tes courses moins cher. Il y en a, ils sont heureux, frère. Oui, mais dans ton procédé, il y a forcément une douille. Tu douilles forcément quelqu'un. Oui et non, des fois, oui et non. Ouais, non, Mais je peux pas m'expliquer. Mais bref, c'est pas ça le sujet, bref. Juste, moi, je te dis, quand je peux pas me faire plaisir de zinzin ou genre être bien, tu vois, genre, avoir les 2 pieds, enfin les 2 oreilles, tranquilles, je sais pas c'est quoi l'expression. Moi, je me considère pas riche, frère. Enfin, je me considère pas bien. Je veux dire, tu là, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Frère, je sais pas, c'est bizarre, non? C'est peut-être un motif de crevard, mais Ouais, bah attends une seconde. ouais, 2 secondes, hein. Attends juste J'ai j'aime pas trop ce que tu fais sur ton stream, là. Ah merde, ah ouais, j'ai oublié que tu. Non, t'inquiète, c'était. Non, t'inquiète. Non, Ah OK, mais. enfin, Ok. Ah non. en vrai, c'est une tech de fou, en vrai. En vrai, c'est une tech de fou. Non, mais c'est juste que là, t'as Mais 3000, 4000, mais si c'est ton épargne, bah t'as quel âge? moi, j'ai 20 ans. Bah 20 ans, t'as 4000, c'est bien, genre. Juste mets-les de côté. Oui, mais je veux dire ouais, mais je veux dire après, tu sais, je peux pas faire tu vois, je suis pas bien, tu vois? Genre là, dans la Bah vie de tous les normal, jours, je t'es peux pas pas faire bien, tu plaisir. viens de débuter la vie active, t'as 20 ans. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je me considère pas trop bien. Bah oui, mais c'est normal, t'as 20 ans, personne t'a demandé de te considérer bien ou pas bien. T'as 20 ans. OK, bah, je ferme ma gueule, c'est Bah bon, oui, j'ai de la voilà, base, tu vois? merci. Allez, bonne journée. Salut, mec. C'est de l'argent sale. Arrête ça, mec. Arrête faut pas qu'il. Mais surtout que 4000 à 20 ans, c'est bien de fou. Moi, je me rappelle que. Attends, à mes 20 piges. À mes 20 piges. Ah non, moi, à mes 20 piges, j'avais moins 15 000. À mes 20 piges, j'avais moins 15 000. Donc c'était inquiétant. Mais parce que j'avais un prêt étudiant, moi, à 20 ans. J'avais prêt étudiant à 20 ans. Du coup, j'avais moins 15 000 sur le compte. Vraiment, à chaque fois que j'ouvrais l'appli du CIC, qui sponsorise d'ailleurs la prestigieuse, hein, je tiens à le dire, hein, la prestigieuse. Frère, j'allumais mon appli bancaire, je voyais moins 15 000 tous les jours en énorme et en rouge. Mais frère, je tremblais. En plus, je me disais, mais putain, mais je vais faire quoi de ma vie? Parce que en plus, les études, j'avais fait un prêt étudiant pour des études que je kiffais pas. Du coup, j'étais trop dans la merde et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement perdu. Et merci, il y a eu Internet, putain. Ça m'a sauvé la vie. Ah, ça m'a sauvé la vie, l'argent des OP et tout, ça m'a sauvé la vie, putain. Maintenant, tu fais rentrer 15K par jour. Maintenant, t'es à plus 15K, frère. Multiplie ce 15K, mec. C'est le gros prouveur. D'ailleurs, n'hésitez pas à sub, évidemment, les gars, hein. C'est le mec qui force. Mais non, mais c'est qu'en fait, moi, faut comprendre que, genre, moi, quand j'ai des OP ou quoi, la seule dépense que je fais dans mes OP et l'argent où je dépense le plus, en fait, les gars, mais c'est les impôts. Je vous jure, c'est les impôts. Parce que je dépense tellement pas d'argent, sinon, en règle générale, je dépense pas d'argent et je sors pas non plus si souvent. Soit quand je vais dans un voyage, ben là, je dépense mon oseille, ou alors, ben, c'est juste les impôts. Mais sinon, frère, mis à part les courses et mon loyer, frère, je me paye même pas enfin, je me paye pas des vêtements de fou, genre vraiment, je fais pas grand-chose avec mon argent. Mais c'est quelqu'un que j'aimais vraiment profondément.
Donc je suis restée avec lui un certain temps, 4 ans, très exactement. Enfin, mais sur les 4 ans, il n'avait pas des problèmes financiers tout le temps. Mais c'est vrai que sur la fin, c'était compliqué. Là, vu que vous êtes plutôt jeune, est-ce que c'est le premier critère que vous regardez? Bah non, pas du tout. Non, Bah, pas du tout. En fait, je suis jamais sortie. Enfin, je suis jamais sortie avec personne. Alors Du coup, c'est pour ça, mais honnêtement, je m'en fous. Hein. Non, moi ça j'avais me posait dit pas à de la problème. honte. Enfin, moi non plus, je suis pas non plus T'es le de gros fou riche ou quoi, mais je sais que non, ça me dérange pas. Genre. Est-ce que vous pensez que dans le C'est pas du tout futur, une quand honte, vous hein, serez c'est une plus blague. adulte et qu'il y aura des factures à payer, ce sera un critère assez important? Comment vous placez vos sous? Moi, j'ai mis sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur l'or, sur l'immobilier, mec. Voilà, comme ça, t'es au courant. C'est pas vrai. Hein. Bah, je pense que Et j'en ai mis un peu sur LVMH et une entreprise qui fait de l'IA. j'ai pas envie que la responsabilité financière de ma famille, elle repose que sur moi. Donc, j'ai pas envie de, moi, être la seule à subvenir aux besoins de ma famille et tout. Mais je pense que je vais pas chercher non plus, moi, à dépendre de quelqu'un, quoi. Après, peut-être que je suis actionnaire majoritaire de la Tant qu'il fait Carmine, un les truc gars. qui lui plaît, genre je m'en fous de sa rentrée d'argent, qu'il a un objectif dans la vie. C'est-à-dire, même si Pas c'est du un tout. smicard, ça passe. Bien sûr. En fait, l'important, c'est de ne pas rien faire, d'être au chômage ou au RSA, c'est ça? Non, pas forcément, parce qu'après, le RSA, ça peut être une période dans la vie, parce que parfois, on change de boulot, il faut retrouver l'envie, etc. Donc, si c'est une phase, en gros, c'est pas très grave. Si ça dure trop longtemps, c'est sûr que là, ça peut devenir plus difficile. Si ça fait genre 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée il fait rien, genre je serais là, bon bouge. Ah, genre. le RSA, Moi, c'est frère. ça. C'est juste tant qu'il fait quelque chose dans la vie, qu'il fait pas rien, au moins qu'il aide un peu. Ouais, et j'ai eu les voilà, dividendes de Z, Moi, je les vis gars. avec les gens, en fait. Moi, j'habite chez moi, seule avec mes Pas du enfants. tout, Je zéro dépends euro. de personne, en fait. On fait des sorties, des choses, mais ça passe normal, bien. Je m'intéresse pas au porte-monnaie de la personne, en fait. Il fait de son côté, moi, je vais de mon côté. Et lors des sorties, en fait, comment ça se passe? Vous payez plus, il paye plus ou c'est équilibré? C'est équilibré. Ça a toujours été équilibré. Et justement, est-ce que vous êtes sorti avec un homme où, pendant les sorties, vous deviez plus payer? Non, Abuse. non, 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 pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je pense que des deux côtés, on se met d'accord. Et voilà, soit on fait moitié-moitié, ou alors soit lui paye ou moi je paye. D'où ma question, en fait, ça implique le fait que, imaginons, c'est un homme qui n'est pas capable de payer des sorties, des restaurants, des cadeaux, Non, mais des le voyages. petit derrière est Ce genre d'homme complètement con. pauvre. Après, c'est un petit bon. Ah. Ah. Attends, c'était quoi la bail? Deux gars, merci pour le sub. Attends, c'était quoi le bail? Ou moi je paye. D'où ma question, en fait, ça implique le fait que, imaginons, c'est un homme qui n'est pas capable de payer des sorties, des restaurants, des cadeaux, des voyages. Ce genre d'homme pauvre. Ah! Ah. Voilà. Aïe aïe, c'est chaud ça. Ah. Ah ouais, c'est pas possible hein, quand même. Il faut un minimum, un tout petit, vraiment minimum, oui quand même. Parce que là, Alban, c'est tellement raciste que t'as dit, mec. C'est tellement raciste. Ah putain. Même moi, je suis pas autant raciste, frère. C'est trop. Non, il est trop raciste. C'est trop grave. on se retrouve à tout gérer en fait. À gérer nos sorties, l'homme, tout payer. C'est pas mon gosse quoi, donc non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de Mais en vrai, de vrai, je trouve que elle a pas trop tort dans ce qu'elle dit. Elle a pas trop tort dans ce qu'elle dit parce que en vrai, tu peux. Parce que là, la question, peut-être que je l'ai mal compris, mais c'est en mode. Ouais, toi, t'as envie d'aller en voyage, mais ton gars, il a pas d'argent pour aller en voyage. Qu'est-ce que vous faites? Et elle répond, bah, si je peux pas faire ça et tout parce qu'il est là et que je dois l'entretenir et tout, c'est compliqué, tu vois. Et je pense qu'une fois, deux fois, c'est bien, mais 3 fois, bon, après plus, c'est si infinité, c'est compliqué, là, je trouve. Par contre, arrêt sur image, le mec qui est derrière en train de pisser. Bon, là, voilà, c'est ce qu'on revient, tu vois, au dernier stream. Au dernier stream, on regardait un documentaire sur les crackheads. Et bref, il y en avait un qui pissait dans la rue. Et moi, j'ai dit, bah, en vrai, pisser dans la rue, genre dans un coin posé et tout, un buisson, un truc comme ça, un coin où il y a vraiment son père, bah, je trouve que c'est normal. Enfin, pas normal, mais genre, c'est arrivé à tout le monde, tu vois. Genre, c'est arrivé à tout le monde et au calme. Par contre, le faire ici, au milieu de tout le monde, c'est abusé. Et pour moi, ceux qui disent non, j'ai jamais pissé dans la rue, dans un buisson ou autre part, c'est pour moi que juste vous êtes des acteurs, les gars. Juste que vous êtes des gros acteurs et vous voulez juste vous faire bien voir. C'est tout. Tomber sur un homme avec qui tu t'entendais plutôt bien, mais Ah putain, la caméra en plus, elle serait. Non, mais là, lui. Non, mais lui, en fait, il a rien compris, lui. Bon. qui financièrement il s'en sortait pas trop. Après, j'avoue que la plupart des Là, les hommes mecs de la sécurité, ils doivent vraiment bien se marrer. que je rencontre, c'est sur les applications de rencontres. Donc je sais déjà en fait en amont ce qu'ils font dans la vie. C'est pas un critère de sélection chez moi, mais je suis jamais tombée sur un mec qui financièrement avait des problèmes, donc non. Le début, c'est pas sur ça que tu te bases pour parler plus avec lui et faire connaissance?
Non, du tout. Après moi j'aime bien les mecs un peu plus matures en termes d'âge, donc qui ont déjà en fait entre guillemets construit leur vie professionnelle. Donc forcément je suis moins amenée à rencontrer des mecs qui ont ce genre de soucis. Mais c'est pas du tout un souci de mon côté. Enfin, je me débrouille très bien financièrement parlant toute seule, donc je vois pas pourquoi la personne en face, ça aurait une influence sur moi quoi. Vous m'avez dit que vous étiez algérienne, c'est ça? Oui. Comment ça se passe en Algérie en fait? Est-ce que là-bas le critère financier c'est aussi important que d'autres comme l'amour ou le physique ou la religion? Un peu moins qu'ici. En Merci, fait, Ulysse, nous pour le en sub. Algérie, je crois, on demande plus la paix qu'autre chose. On se concentre pas sur l'aspect financier pour beaucoup de femmes, notamment pour des femmes qui sont âgées, des femmes qui ne se sont pas mariées tôt. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a beaucoup de femmes qui se marient avec des hommes qu'elles connaissent même pas. Donc elles ignorent l'aspect Ça, c'est une dinguerie, financier. par Ça, c'était bien avant. Certes, il en a encore des femmes. Mais ça se fait encore, genre, les mariages arrangés les mariages arrangés en Tunisie, Maroc, Algérie? Putain. Qui se marient de cette manière, en ignorant l'aspect financier, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui se marient, en se concentrant sur l'aspect financier, oui. Mais quand tu dis elle ignore l'aspect financier, elle ignore pour elle, mais elle prend en compte celui du mari. Non, si, elle ignore même pour le mari, c'est-à-dire elle... Les Arabes et les Noirs sont des gros pointeurs. Bah, je suis censé dire quoi alors que les Français, c'est des gros pédophiles? On peut jouer sur ce terrain-là aussi, hein. Frère, tu dis n'importe quoi. Elle ne pose même pas la question si tu as de l'argent ou pas. C'est-à-dire, moi, je vais vivre comme tu vis. Si tu vis pauvre, je vais vivre avec toi en étant pauvre. Si tu es riche, je vais vivre avec toi riche. Elle accepte la situation telle qu'elle est. Après, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent malheureusement dans le besoin, même après le mariage. Parce que quand elle était chez ses parents, on va pas dire qu'elle était riche, mais elle était bien financièrement parlant. Parce que la femme, jusqu'au mariage, elle vit chez ses parents. Donc c'est son père ou bien sa mère qui vont la prendre en charge, à part si elle travaille. C'était pas tant le manque d'argent qui était problématique, c'était surtout le fait que, enfin, exemple, on va faire les courses. Moi, j'avais de l'argent sur mon Qui compte. veut être modo là en 2spi là? Y a pas de modo. Qui veut être modo là pour ce stream? Un modo qualifié, putain, en fait non, vous dites tous moi, mais vous êtes pas qualifié. Enfin, vous avez jamais fait modo de toute ma vie. Attends. Non, je vais regarder les subs. Bon alors toi déjà Ludix, jamais de la vie. Oh putain. Attends. Allô? Excuse-moi. Ouais, j'ai attends, Yas. ouais, je suis en stream, beau gosse. Je sais. T'as besoin de modérateur? Ouais. Bah écoute, si tu veux, je peux t'aider, y a pas de souci. Ah bah vas-y, envoie-moi ton pseudo sur Twitch, c'est lequel? C'est Tito tiré du bas. J'ai écrit TT. Tito tiré du bas. Attends, Tito tiré du bas, tac. Juste, alors. Mode Tito tiré du bas. Et ben voilà. Et voilà. Parfait, merci. Vas-y. Je serai là. T'inquiète. Bon live. Merci. Putain, en plus, il a l'air d'être autoritaire. Et ça me plaît, les gars. C'est le responsable de mon Discord. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon Discord, point d'exclamation Discord, ou alors vous cliquez en dessous, les gars. En manque, donc je voulais payer avec ma carte et il a insisté pour. Ah, c'était Tito tiré du bas W. Attendez, j'en ai mis un mauvais. Merde, j'en ai mis un mauvais. C'était Tito tiré du bas W. Merde, j'en ai mis un mauvais. Je suis en... Ah, c'est bon. C'est bon. Pour que ça soit lui qui fasse le Enfin, je trouve qu'à un moment donné, en fait, c'est finalement son ego masculin qui posait problème, pas tant le fait qu'il avait pas d'argent. Bah après c'est dit, comme il a pas trop d'argent, il aimerait payer, mais... Franchement, s'il faut un peu... Mais Ouais, mais là, pour le coup, le fait que ça soit moi, femme, qui paye, ça devrait pas être problématique. Parce que finalement, en amour, l'argent n'est pas censé rentrer en ligne À de... quel niveau de merde tu me situes si je te dis que je me suis fait virer du chat de Samuel Etienne? Mais c'est une dinguerie d'être viré du chat de Samuel Etienne. Enfin, frère, compte, je pense. Mais là, pour le coup, je pense que c'est lui qui a monté le truc en épingle, alors qu'en fait, au final, on s'aimait vraiment. Cette histoire d'argent a un petit peu gâché les choses, quoi, je trouve. Après, il y avait aussi plein de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce que c'est le côté financier justement qui a dû mettre fin à la relation? Ça y a
très grandement contribué. Plus de ton côté ou du sien? Je pense plus du mien, parce que je me suis dit que déjà j'en avais marre en fait de payer pour deux. Parce que j'avais pas énormément de sous. Et lui faisait rien pour se remettre un peu sur les rails en fait. Et puis il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui ont fait que voilà. Enfin, mais c'était pas la raison principale, on va dire. C'était une grande partie de la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Maintenant ça va mieux, hein, mais mais je suis plus avec lui. On a chacun continué notre vie. On n'en a jamais parlé d'ailleurs de ça. Moi, je suis ban de partout. Bah, attends, t'es pas ban d'ici, mais ça, attends, je vais le rectifier. Voilà. Comme ça, t'es vraiment ban de partout. Allez, hop, prends ton ban def. Hop. Enfin, je veux dire, après coup. Ouais, parce qu'en fait, le côté financier, l'argent, ça revient toujours sur la table. Donc on peut pas y échapper en fait. Ouais. Ah, Mais je je pense que déballe, comme je suis pas toute une merde. relation, enfin, pour qu'une relation marche bien, je pense qu'il faut en parler, comme de tout. Mais je pense que mine de rien, ça reste quand même vachement tabou quand même. Au bout d'un moment, s'il y a toujours pas de travail, comment ça se passe? Ça dépend pourquoi il n'a pas de travail. Est-ce que c'est un domaine qui est difficile à trouver ou c'est vraiment lui qui n'en a pas envie? En fait, essaie de chercher, comprendre la raison du pourquoi, du comment. Ouais, complètement. Si c'est pas explicable en tout cas, à un moment donné, oui, ça serait un souci parce que quelque part, ça peut montrer aussi un manque d'envie, d'ambition Attends, aussi pour l'avenir, quoi. mais... Tout ce qui... C'est son gosse, lui? Ah. Ça serait un Ah ouais, elle prend de ce... Elle mange de ce pain-là? souci parce que quelque part, ça peut montrer aussi un manque d'envie, d'ambition aussi pour l'avenir, quoi. Tout ce qui compte pour moi chez un homme, c'est de l'ambition. Enfin, s'il fait rien de ses journées, mais qu'il a quand même de l'argent, bah, ça va pas me satisfaire. Mais s'il taffe énormément et qu'il n'a pas beaucoup d'argent, bah, je m'en fiche. Enfin, tant qu'il est ambitieux et qu'il se donne à fond dans ses projets, c'est tout ce qui compte pour moi. Moi, je pars du principe où quand on se bat dans la vie, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Donc si j'arrive au moment où il n'a pas encore obtenu tout ce qu'il voulait obtenir et qu'il est en train de se battre actuellement, bah, moi, ça me dérange pas de construire ma vie avec. Et si un jour ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. Hein, la relation est censée être plus forte que ça. Donc, Et après, si tu gagnes suffisamment pour deux, comment ça se passe? Mais en fait, c'est pas une question de gagner Mais suffisamment, elle en fait, c'est voit. par principe. Moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a aucune ambition, qui compte que sur les gens. C'est vraiment juste le principe Mais ça, je peux le de comprendre. vouloir faire quelque chose de sa vie. Enfin, si je gagne suffisamment pour deux, bah tant mieux. En fait, ça fait partie de la personne. Ça veut dire que si la personne n'a pas d'ambition, bah justement, dans la personne que ça va être un moins, quoi. Ouais, c'est vrai que déjà, enfin, je trouve que ne pas taffer, être en couple, c'est un espèce de bourbier, putain de merde. Personnellement, je veux Hors études et tout ça, tu vois. travailler. J'accepterai pas qu'un jour je vais pas travailler. Après, si mon homme, il veut, mon futur homme bien sûr, il veut me donner ma paye chaque mois, je vais accepter ça avec plaisir, je suis partante. Je vais pas travailler, Mais pourquoi c'est pas les femmes qui nous donnent à nous? Pourquoi on s'est jamais posé cette question? Pourquoi c'est pas les gonzesses qui nous donnent à nous? Voilà. C'est le mec qui abuse. Mais si je ne travaillerai pas pour que chaque fin du mois je vais me retrouver dans des difficultés financières, non, j'accepte pas. Du coup, tu es en train de dire que si l'homme il peut prendre en charge le foyer, c'est-à-dire tes dépenses et ceux des futurs enfants, là tu accepterais. Oui, exactement. Oui. On est bien. Quoi de mieux d'être servi sans rien faire. Pardon, non, moi je dirais pas ça. Pour ma part, je vais travailler. Hein. Je suis étudiante. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour. Pardon, non, moi je dis. Oui, exactement. Oui. On est bien. Quoi de mieux d'être servi sans rien faire. Pardon, non, moi je dirais pas ça. Oh, mais ça, Pour ma part, je vais travailler. Hein. Je suis étudiante. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour atteindre mes objectifs. Mais si un jour, par Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a deux écoles chez les femmes, parce qu'il y a les femmes qui kiffent quand même être servies, et il y a vraiment les femmes qui revendiquent le côté un peu indépendant, etc. Par exemple, je pourrais plus travailler ou bien je serais dans l'obligation de ne pas travailler si mon futur homme il est capable de me financer, que ce soit le foyer, que ce soit ses enfants, ok, mais sinon, non. Du coup, est-ce que tu pourrais investir sur un homme justement, dans Le le sens financier. où tu vois qu'il a un potentiel et le pousser à se surpasser? Moi, j'ai pas les moyens d'investir, je travaille dans le social. Bonjour, je suis lead dev et je gagne 4 fois plus que ma femme après 13 ans de couple. Il n'y a plus de soucis, ce qui m'appartient lui appartient et inversement. Tiens, mais t'es riche, mec. Off sans sub, vite fait, là, histoire de prouver que t'es vraiment riche.
Non, quand je t'ai dit investir, c'est dans le sens où tu le pousses. Tu mets pas de l'argent sur lui en gros. Ah oui, non, non, par contre, oui, le pousser, etc., de manière. Un coaching, ouais, ça c'est possible, complètement. Après, entre-temps, payer des sorties, des restos pour lui aussi. Oui, complètement, bien sûr. De toute façon, pour moi, les sorties. Enfin. Non, mais attends, le floutage, on se fout de ma gueule là. Oui, complètement, bien sûr. De toute façon, pour moi, les sorties. Ouais, bon, vas-y. Enfin, je le vois comme. Je suis pas là à compter qui dépense le plus pour l'autre, quoi. Parce que ça dépend vraiment des moments. On est allé, tiens, lui paye, moi je paye. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement où tu tombes sur un homme où c'est toi qui prends tout en charge? Toutes les finances, c'est toi. Non, jamais. Comment tu l'aurais vécu si ça aurait été le cas? Je pense qu'à un moment donné, je lui aurais posé la question, bah justement, est-ce que ça va au niveau des finances, quoi? Parce que ça peut être justement des mois difficiles, etc. Et du moment en fait, qu'il y a la communication, c'est ça l'important. Hein. On s'attend toujours à ce que ça soit le mec qui gagne plus d'argent que la femme, je trouve. Dans le sens contraire. Ouais, mais c'est logique parce qu'il y a un délire en mode les mecs gagnent plus 20% de plus. Moi, je suis donc c'est logique ça, avocate, de penser ça. Ça intimide beaucoup les hommes. Tout ça pour dire que c'est comme si une sorte de gradation dans la relation homme-femme. Mais il faut toujours qu'il y en ait un, j'ai l'impression que l'homme qui soit au-dessus de la femme. En plus, je crois que c'est Est-ce que justement ça, tu pourrais être avec quelqu'un qui gagne beaucoup moins que toi, ou c'est toi, on va dire, qui entre guillemets porte la culotte au niveau financier? Je pense à partir du moment où l'homme est capable c'est moi en fait, qui porte la culotte. C'est le mec de qui pas veut... avoir de problème vis-à-vis de ça. Je pense a priori ça pourrait choses. marcher. Mais je pense que moi, vis-à-vis de moi, ça me pose pas de problème parce que finalement, je suis quand même assez indépendante comme femme. Il y a des mecs qui portent des strings, c'est une dinguerie. Genre, là, ça se trouve, il y a un mec dans le chat, il porte un string. Genre, c'est pas de la folie, mais genre le concept de string, genre frère, il y a une ficelle qui rentre dans tes fesses. Tu te rends compte ou pas? Oui, alors, putain. Merde, désolé les gars, désolé les gars. Tanga perso. Mais tout le chat est sous string ou quoi les gars là? Bande de cons. Et à partir du moment où moi j'arrive à subvenir à mes besoins, moi ça me va quoi. Mais si en face il y a un problème d'ego, il y a que ça devient problématique et que la personne se sente inférieure rien que du fait qu'elle a pas assez elle a moins de revenus que moi, je pense que ça peut poser problème. Moi personnellement ça me dérange pas. Ça voudrait dire que entre guillemets, tu sais, tu vas payer les sorties, le resto, le cinéma, les vacances, les cadeaux. Est-ce que tu pourrais assumer tout ça? Encore une fois, ça dépend de ses revenus. Il faut pas non plus que les revenus soient à zéro. Parce que là, tu m'as posé la question comme étant s'il gagnait un peu moins que moi. Ouais, j'ai caleçon parachute. Moi, les gars, je suis sous caleçon parachute, les gars. Et je conseille à tous les mecs de porter des caleçons parachute. Parce que je pense qu'il y a une différence entre gagner moins que son partenaire, parce que son homme, et être avec quelqu'un qui n'a absolument aucun revenu. Le fait d'avoir juste une disparité, mais que la personne en face est quand même capable de subvenir à ses besoins, là, je pense moi, ça me pose pas de problème. Par contre, entretenir l'autre, ouais, c'est problématique, honnêtement. Un mec au RSA, c'est mort? Un mec au RSA, putain. Plutôt, merci, ouais. Merci. Franchement, ouais. Est-ce que vous pourriez travailler et voir votre homme rester au foyer? C'est gratuit, pas d'exclamation sub, c'est 70-30 les gars. C'est honteux, vraiment. Moi, je dirais... C'est quoi la question? Franchement, ouais. Est-ce que vous pourriez travailler et voir votre homme rester au foyer? Ah non. C'est honteux, vraiment. Moi, je dirais pas oui à ça et j'accepterai jamais ça que moi, j'aille travailler, lui dirais non, non, mais pas en rêve. Alors là, prends tes affaires, tu sors. Il n'y a même pas moyen. Va chez tes parents. En vrai, même pour l'homme, je sais pas. Il y a certains hommes qui veulent bien ça peut-être. Ou bien il y a certaines femmes qui acceptent ça. Je juge personne, je suis personne pour juger. Mais pour ma part, non. Mais après, en vrai, je trouve qu'elle a pas trop tort. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, par contre, qu'un gars il reste chez lui et que sa meuf lui finance tout. Je trouve que c'est vraiment une... En fait, je trouve que c'est plus choquant quand le gars est à la baraque et que sa meuf lui finance tout plutôt que l'inverse. Je peux pas, non. C'est pas en... Mais si, il branle vraiment rien, genre. Est-ce que ce modèle existe en Algérie? Mais après, si genre c'est une situation exceptionnelle en mode là il s'est fait licencier, voilà, pas se compliquer et tout, bon bah là c'est normal, tu vois, c'est juste pas de chance, bon. Où l'homme
reste à la maison au foyer, s'occupe des enfants, mais la femme elle travaille. Alors moi je connais personne qui est comme ça. Existe. Attends, il y a des cas, ils ont démissionné ou ils sont malades, par exemple handicapés. La femme est obligée. Moi je te parle vraiment du cas où c'est un choix personnel. Bah non, non, je crois pas, j'en ai jamais croisé. En Algérie, il y a toujours l'homme, la fierté de travailler. Non, je crois pas, il y en a des cas comme ça en Algérie. À part les jeunes, hein, il y en a 32 ans, il est chez sa mère, c'est chez son père et il faut rien. Mais il n'y a pas moyen. Si tu travailles pas, tu restes chez toi. Bon, en vrai, S'il te plaît. 32 piges, t'es chez tes darons. Ah, c'est hard. Viens pas. Comment est-ce qu'on peut compenser le manque d'argent? Parce que là vous êtes jeune, du coup il n'y a pas forcément grave des moyens, des sorties de fou, des gros restos. Comment est-ce qu'on peut compenser ça justement? Il y a plein de trucs gratuits à faire. Déjà, Après, on est jeune, justement, on est étudiant. Aller au musée, je crois il y a une journée par mois, c'est gratuit. Alors, les balades dans Paris, ça coûte rien. On se prend, je sais pas, un pack de bière et on se pose quelque part, ça coûte pas très cher. Honnêtement, les choses simples, c'est largement suffisant. Les Juste choses après, simples. il y a même des petites attentions, genre l'attention qui peut te porter, ça coûte rien et. Bon, en fait, là, elle rêve de sortir avec Joël, en fait. Tout simplement. Voilà, un pack de bière, on va à Paris, les choses simples. Après, il y a même des petites attentions, genre l'attention qui peut te porter, ça coûte rien et c'est très bien. En fait, c'est plus dans l'intention, quoi. Si rien qu'un appel, en fait. Rien qu'un appel. En fait, à notre âge. Oh là là, mais appel téléphonique, les gars, mais moi, c'est tellement mon cauchemar. Mais tellement mon cauchemar. Genre, appeler, moi, je sais que à l'époque, avec Fanny, on n'habitait pas ensemble, on était couple à distance. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui est très SMS. Et Fanny, c'est quelqu'un qui est très appel. Et sauf que moi, par exemple, moi, je suis le genre de mec, mais moi, admettons, là, je sais pas, il y a un pote à moi, il m'appelle. Franchement, mais moi, je lui réponds, je fais ouais, tu me veux quoi et tout. Nanana. Et vraiment, ça dure 1 minute, 2 minutes, quoi, tu vois. Sauf que, moi, je me rappelle au début, quand on parlait avec Fanny, mais après, c'est pas pareil, c'est relations amoureuses et tout. Eh frère, c'était des appels de 2 heures et tout. Oh là 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 là. Tellement long, frère. 2 heures, même plus. Il y a des 3 heures. Ah ouais, frère, là, tu t'en sors pas. Ah ouais, tu t'en sors pas. Ah ouais, non, mais moi, je déteste, moi, quand un appel dure plus de 5 minutes. Non, pour moi, quand un appel dure plus de 5 minutes, mais que ça soit avec tout le monde. Si c'est... Non, allez, j'abuse. Plus de 10 minutes, c'est que ça devient un calvaire pour moi. Même quand, franchement, même des fois, je sais pas, mes potes et tout, des fois, ils m'appellent pendant 10 minutes. Je fais, frère, ça y est, c'est bon. Viens, on s'envoie des SMS. Oh là 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 là. FaceTime, t'aimes bien, oh, mais encore pire. Alors là, FaceTime, c'est tout ce que je déteste. FaceTime, je pense vraiment que c'est la fonctionnalité sur mon téléphone que j'utilise le moins. Si, je me suis servi de FaceTime il y a 2 jours. Mais c'est tout. Pense à tes potes qui écoutent ça, mais parce que tu crois que mes potes ne sont pas pareils. Mais mes potes, ils sont pires. Moi, je les appelle, mais franchement, je pense qu'on peut vraiment faire le test. Hein. Attendez, franchement, je pense qu'on peut faire le test. Je vais essayer d'appeler un pote à moi. Franchement, mes potes, moi, je les appelle, déjà, ils soufflent, ils font... Quoi? Bon, après, il y a moins qui disent... En fait, j'ai peur, parce que si je les appelle, il y a moins qui disent une dinguerie. Il y a moins qui m'appellent avec un surnom qui me fasse ban ma chaîne Twitch. Donc, Attends. Attends, je vais essayer. Bonjour. Ah, vas-y, lui. Bon, bah, j'ai plus de potes. J'ai plus de potes. J'ai plus de potes. Ah! Ah si, attends. Si. Attends. Oh putain, comment j'ai pu l'oublier, lui. Ouais, mais non, lui, il va me répondre comme un politicien. Là, j'appelle mon pote cancéreux, là. Allô? Ah! Je suis en stream et j'ai fait un test. Ah.
En fait, je voulais savoir, parce que j'ai dit, ouais, si j'appelle mes potes, je pense qu'il y a une chance sur deux pour qu'ils soufflent et qu'ils m'insultent. Mon gars, crois-moi que je me suis retenu de pas t'insulter, sale fils de pute. Hein. Ah, bah très bien. Ça va? Ah. Ah. On va continuer. Enfin, compenser le manque d'argent, c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Donc, Et justement, hors côté financier, qu'est-ce qui pourrait t'attirer? Ben, il y a le feeling déjà, le physique. Si vous parlez bien, que la personne vous entendez très bien, il y a tout ça, il n'y a pas que l'argent. Sauf qu'après, au bout d'un moment, l'argent, ça va prendre le dessus sur les autres, non? Un peu quand même. Moi, je vais pas mentir, oui. Pour moi, c'est traîner un boulet, hein, au bout d'un moment, donc oui. Les valeurs, tout ce qui est respect, bonne manière, la fidélité, des valeurs humaines. Et les valeurs, pas tant physique finalement, l'intelligence de la personne, quelqu'un qui soit cultivé, qui a aussi les valeurs humaines, des choses très simples comme Mais c'est simplement sûr la que si tu gentillesse, sors avec ou le Adolf fait Hitler, bon chien, avoir quoi. envie d'être bon vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, des valeurs comme celle-là, quoi. Mais je pense que finalement l'argent, c'est pas forcément le premier critère qui vient sur la table. L'esprit, surtout, l'humour et une forme justement de positivité, parce que là, on en a vraiment besoin dans ces moments-là. Donc quelqu'un qui, Moi, je suis ok, tellement n'a le pas mec le d'argent, plus mais négatif te tire de vers la le Terre. haut par sa façon d'être, sa Moi, je suis façon le mec de le plus penser, aigri, le etc. plus Mais négatif le de toute la contraire planète. aussi en termes d'argent vis-à-vis des mecs, ça peut être un tue-l'amour. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des mecs qui viennent vers moi me draguer et qui se disent ça se voit que j'ai de la thune, ça se voit que j'ai une black card ou un truc comme ça. Et forcément, ils ont pas besoin de faire plus d'efforts que ça pour essayer de me black connaître card. ou essayer de me séduire tout simplement. C'est justement des hommes, ils veulent te séduire qu'avec leur argent, c'est ça que tu dis? Justement, je suis pas spécialement fan des hommes qui mettent trop en avant leur argent. Bon, après, ça y est, là, la vidéo elle tourne en rond. Et surtout, les mecs, là, je suis désolé, mes priorités au direct, j'avais dit que j'allais stream jusqu'à ce que la cassée lance. Et Kamel a lancé son stream. Et du coup, voilà. C'est un jour à ne pas louper.